Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S301 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 septembre 2021. Cet épisode est présenté par Tamron et son nouveau 150-500 mm pour monture Sony FE, le téléobjectif compact et léger. Nous sommes toujours avec le photographe et journaliste Bruno Labarbère et le photographe Bruno Calandini pour parler téléobjectif. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, ce serait quoi? Bruno Labarbère, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Acheter un 150-600. Voilà, parce que si vous n'avez pas de téléobjectif, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent et ça vous permettra de mieux trouver la focale auquel vous voulez travailler et ça permet de faire à peu près tout. Benjamin. J'aime bien la notion d'usage. On a parlé énormément de matériel, on a cité plein de références. Bruno Calandini, au travers de son expérience avec le 150-500 de Tamron, nous a parlé de tout ce qu'il est parvenu à faire. J'ai essayé moi récemment sur le R3, le 100-500 aussi Canon. C'est assez remarquable finalement, ça va bien au-delà de la simple photo animalière sportive. On peut faire du portrait, on peut faire un petit peu de la proxy. Ce qui fait que même moi, à titre perso, du coup, j'ai toujours sur des balades ou des excursions de plusieurs jours, un télé, en l'occurrence un 100-400, en complément d'un grand angle et d'une focale fixe lumineuse. Je pense que le télé amène vraiment un plus en termes de polyvalence et de variété de cadrage. Bruno Calandini. Oui, moi je suis un inconditionnel du zoom, hein. Je pense que les avantages sont évidents, qu'on soit bloqué dans un 4x4 de safari, sous un affût, sur un bateau en train de photographier des macareux, ou qu'on soit au fond d'une salle de spectacle, dans une salle de conférence. Enfin bon, on arrive toujours avec le zoom, même si on est bloqué sur une chaise ou les deux pieds au même endroit, à ajuster ses cadrages. Et pour moi, le zoom, c'est incontournable. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, tu voulais conseiller à ton ami le 150-600 au lieu du 70-200. J'avoue que dans un sac à dos, remplacer un 70-200 par un 150-600, même si bien sûr ça fait doublon et le range n'est pas le même, moi personnellement j'aurais du mal. Je pense que je prendrais les deux. J'espère que ton ami est riche et je prendrai les 2 et je prendrai plus ponctuellement le 150-600 quand je dois aller au-delà du 200 millimètres ou quand je pense que ce que je vais avoir à faire va m'y amener. Mais compliqué à transporter, tout le temps quand même, je pense, je trouve. Bruno Labarbère, du coup, est-ce que selon toi, un photographe doit avoir dans sa panoplie un téléobjectif? Pas forcément. Pas forcément parce qu'on a chacun des sensibilités photographiques différentes et quelqu'un qui fait que de la photographie de rue, c'est pas super utile d'avoir un téléobjectif. Et on peut passer une vie entière de photographie sans s'intéresser aux sujets qui sont très très loin. Euh, L'animalier, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas du tout. La photo de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui le font très bien. Donc c'est vraiment... voilà, il n'y a pas d'obligation quand vous êtes photographe à vous équiper du 12 mm au 1200 mm. C'est trouver la pratique que vous aimez, trouver la focale et les objectifs et le matériel qui vous permet de faire cette pratique sans vous ruiner et en y prenant du plaisir. Et si vraiment vous avez besoin d'un tel objectif, allez-y, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire. Bruno Calandini, pour toi, ce serait quoi le téléobjectif idéal? Ben, le téléobjectif idéal, il est forcément pas trop gros, pas trop lourd, il ouvre grand, et puis il a un piqué, excellent, donc voilà, on sait tous que, aujourd'hui c'est compliqué, mais ça évolue. Moi j'ai connu l'époque où avoir, être équipé au-delà du 300 millimètres, c'était exceptionnel. Puis sont arrivés, des télézooms, de plus en plus performants, avec des qualités optiques,
qui était de plus en plus pointue. Et puis, aujourd'hui, franchement, quand je vois ce qu'on a dans les mains, moi personnellement, je n'ai plus envie, si j'ai eu envie un jour, d'avoir une focale fixe de 500 millimètres ou de même 400, 500 ou 600 millimètres, qui soit un tromblon complètement encombrant, qui me demande d'avoir une valise dédiée et avec lequel je sois vraiment gêné pour travailler. Quand on est dans un 4x4, je reviens souvent à l'exemple du 4x4, mais quand on est en safari par exemple et qu'on doit changer d'objectif, c'est juste une tannée d'être debout, accoudé contre la carrosserie pendant que le chauffeur roule pour aller rejoindre une scène qui est en train de se dérouler et où il faut être vite sur place pour pouvoir faire des images. Et là, changer d'optique à ce moment-là, c'est compliqué. Même tenir le boîtier calé contre soi pour aller d'un point à un autre sur une piste, c'est compliqué. Donc, je pense que la maniabilité, on en a parlé, la disponibilité, c'est super important pour se servir de son matériel. Et voilà, c'est ce compromis-là qui me paraît être le meilleur compromis à trouver pour les générations à venir. Bruno, tu, Bruno, tu voulais réagir? Oui, 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 je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on parle là uniquement d'objectifs pour réflexe, pour hybride depuis le début. On parle d'objectifs qui valent pour la plupart au-delà de 1000 euros. Euh, En vrai, si vous voulez utiliser des longues focales et que vous n'êtes pas certain, il existe toujours des compacts et des bridges qui ont des longues focales qui coûtent beaucoup, Exactement. beaucoup, beaucoup moins cher. Mm. Et voilà, Des bridges en pouce qui si font c'est un le usage job. vraiment très très ponctuel, il existe des bridges en pouce, par exemple le Lumix TZ200 qui vont à 200, 300, 400 mm. Et c'est une bonne première manière de vous faire la main. Donc vous en achetez en d'occasion, vous essayez, puis vous le revendez parce que ça se revend tout ça. Et après, vous franchissez le pas. Mais ça sert à rien d'aller dépenser tout de suite 1500, 2000 euros pour quelque chose qui va rester dans le coffre. Benjamin, pour terminer, toi qui as eu entre tes mains, vu passer un nombre très impressionnant de téléobjectifs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et si oui, pourquoi? Ouais, c'est une question qui tue, ça. Alors, qui m'aurait marqué parce qu'il est exceptionnel? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a le 200-400 Canon sériel avec convertisseur intégré. Oui, je l'ai eu peu de temps, mais j'ai été surpris par la maniabilité toute relative, parce qu'il est quand même très très imposant et très lourd. Mais les images obtenues sont absolument époustouflantes, même en activant le convertisseur. Mais je retiens un petit peu comme Bruno et son Mzuiko, Bruno Calandini et le Mzuiko 75-300. Moi, c'est le 50-200 Lumix f2.8.4 siglé Leica que je trouve dingue en fait, qui fait un équivalent 100-400, qui est tout petit. Et il y a pas longtemps, il y a une couve du magazine d'ailleurs. En couve du magazine figurait une photo prise avec cette optique-là. Et j'y suis très surpris par le ratio voilà, point encombrement, piqué, l'efficacité de la stab, notamment la double stab, en photo et en vidéo. Filmé avec ça et un GH5 stabilisé, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Voilà. Bon, merci à tous pour ces très belles explications.